Le thème de la confiance sera au cœur des entretiens de Valpré qui commencent vendredi à Lyon. Comme chaque année, depuis 2002, ces entretiens rassemblent chefs d'entreprise, cadres, étudiants pour réfléchir aux enjeux de l'entreprise à la lumière de la pensée sociale chrétienne. Ce matin, dans la matinale RCF, il est 8h10 et notre grand invité est le président des entretiens de Valpré, François Morinière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous présidez donc les entretiens de Valpré depuis octobre 2016. On va parler du monde de l'entreprise avec vous, mais pour commencer, je vois que de façon plus générale, on évoque la confiance. Vous avez vraiment le sentiment que nous traversons une crise de confiance ? Alors déjà, avant de parler de la crise de confiance, effectivement, c'est un thème qui nous paraît central dans la relation dans l'entreprise et dans le monde économique, mais évidemment pour la personne humaine. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Je dirais plus dans sa dimension effectivement interpersonnelle que dans sa dimension plus générale. Maintenant, crise de confiance, moi je ne suis pas capable de dire si aujourd'hui il y a une crise de confiance plus forte qu'avant. Mais par contre, je pense que dans un environnement qui est très changeant, très bouleversé, souvent compliqué pour les gens, ce thème devient encore plus central. C'est plus l'environnement pour moi qui change que réellement une crise de confiance plus forte aujourd'hui qu'hier ou demain. Mais par exemple, vous avez été un homme de médias, oui. Vous avez dirigé le quotidien L'Équipe. Oui. Là, envers les médias, il y a une vraie crise de confiance. On parle du succès des fake news. Oui, mais elle dure depuis longtemps. Et je pense qu'effectivement, il y a une concurrence accrue des médias personnels, on va dire, des gens qui se créent eux-mêmes médias, et donc avec ces moyens de communication qu'on n'avait pas effectivement il y a 15 ans. Mais c'est simplement c'est une façon de mettre en relief de façon plus forte l'importance d'avoir des médias de qualité, parce que du coup, c'est aussi ce qui permet de les magnifier, les valoriser. Donc vous voyez, c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois, on est secoué par effectivement cette capacité à sortir des fausses nouvelles, mais de l'autre, c'est aussi c'est une chance, je dirais, pour les médias d'affirmer leur force. Mais si je prends par exemple la question du politique, là aussi, oui. Il y a une désaffection pour le politique. On voit bien Emmanuel Macron, les difficultés qu'il a pu rencontrer en allant se coltiner le terrain pendant ces derniers jours. Ça, c'est le quotidien des politiques. Pardon de faire le vieux combattant, mais on se souvient de Valéry Giscard d'Estaing qui devait inviter à aller dîner avec des éboueurs pour montrer qu'il était proche des gens. C'était en 1975. Donc on voit bien que de toute façon, la relation entre un président, un homme politique d'envergure et le français de base est toujours compliquée. Donc ça nécessite effectivement un travail de fond, de fourmi, de labourage pour montrer qu'on est toujours effectivement en lien avec eux et que les gens peuvent continuer à croire en le politique, donc aujourd'hui comme hier. Donc pour vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a une crise de confiance qui est permanente. Il y a une défiance qui est constante depuis assez longtemps par rapport notamment à la classe politique. Et donc il faut donner des gages et surtout montrer qu'on fait ce qu'on a dit et qu'on est aussi, je dirais, à l'écoute de cette base. C'est ce qu'il essaie de montrer en allant sur le terrain. Alors avec toutes les difficultés que ça porte, parce qu'évidemment il s'expose, donc après on lui tombe dessus parce qu'il est allé voir les gens. Donc s'il fait rien, on lui tombe dessus. S'il va voir les gens parce qu'il essaye de relayer le dialogue, on lui tombe dessus. Alors c'est un moment, il faut arrêter. Notre monde a vraiment besoin de confiance Indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est la racine de la richesse de la relation à l'autre. C'est-à-dire que c'est le supplément au-delà du rationnel, au-delà de tout ce qui peut être construit de façon, je dirais, raisonnée, qui fait qu'on va apporter un lien qui transcende ce rapport rationnel d'analyse, de réponse, de questionnement, pour emporter l'adhésion de la personne humaine. C'est ce qui fait le plus, vous voyez, c'est ce qui fait la différence. Parce que on voit bien qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, la seule intelligence des choses ne suffit pas. Hein, la place à l'émotion est forte et la place au sentiment est forte par rapport à l'autre. Et la confiance, c'est bien sûr, sans renier tout ce qui est construit, c'est le pari de l'autre, c'est le pari de se donner à l'autre dans un rapport dans lequel on ne maîtrise pas tout. Et comment on restaure cette confiance ? Alors, je pense que la première façon de restaurer la confiance, c'est de regarder l'autre de façon beaucoup plus apaisée et de façon, je dirais, ouverte. C'est d'abord le regard à l'autre et l'écoute à l'autre qui peut permettre de restaurer la confiance. S'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas une chance donnée, c'est très compliqué après parce que les choses s'imbriquent, les choses s'entrecroisent et ce sentiment, ce lien
a tendance à disparaître très vite. Donc c'est d'abord une posture personnelle, ce qui est compliqué, hein, mais c'est un choix de déséquilibre personnel pour s'ouvrir à l'autre. François Morinière, vous êtes ce matin le grand invité de la matinale. Vous présidez les entretiens de Valpré. Vous êtes aussi un chef d'entreprise. Hein. Parlons de l'entreprise maintenant. La confiance en entreprise, on la donne, on la suscite. À quoi sert-elle ? Elle sert à faire adhérer les gens. Elle sert à partir d'un projet d'entreprise dans lequel la demande de sens n'est que croissante, n'est que renforcée. J'en veux pour clin d'œil la pétition en ligne qui a été signée par des dizaines de milliers d'élèves de grandes écoles, dans lequel ces gens demandent, ces élèves, ces étudiants demandent aux entreprises de s'engager sur un certain nombre de sujets parce qu'ils vont être clés pour eux dans leur futur en termes de choix d'entreprise, parenthèse fermée. Donc, demande de sens dans demande de sens, mais par rapport à cette quête de sens, une fois qu'on l'a définie, parce que s'il n'y a pas de sens, le reste, c'est sur le sable, effectivement, il faut qu'il y ait un lien de confiance qui se crée pour que, je dirais, il y a un encordement, j'aime bien ce mot-là, de toutes les parties prenantes dans l'entreprise, et notamment les salariés, pour que tout le monde se sente solidaire, de la tête au premier niveau de fonction, pour qu'il y ait une construction solide dans le temps, notamment face à un environnement qui est effectivement complexe. Alors, il est complexe à titre personnel, mais il est complexe pour les entreprises aujourd'hui. François Morinière, vous avez dit qu'il faut définir le sens. En entreprise, ça veut dire quoi, le sens en entreprise ? C'est assez simple. La question, c'est où on va et pourquoi on le fait. Donc, c'est pas forcément le profit. Ah bah non. Enfin, je veux dire, si on ne dit que le sens de notre professionnel que le profit, on va dans le mur. Et en tout cas, on va dans le mur à moyen terme. Alors, on peut avoir une notion d'exigence de résultat qui est logique à court terme, parce qu'il peut y avoir des circonstances qui font que pour garder son indépendance, pour assurer une croissance, pour passer un cap, on a besoin d'un coup d'accélérateur économique ou d'un retournement économique fort. Mais ça, on ne peut pas maintenir les gens, je dirais, en action de façon raisonnée dans le temps s'il n'y a pas autre chose que ça. Ça ne marchera pas. Et autre chose, ça peut être quoi ? À quoi ça sert ? Pourquoi on fait ça ? C'est quoi la raison d'être de l'entreprise ? À quoi elle sert ? Quel est son but ? Qui elle sert ? À qui elle rend service ? Qu'est-ce qu'elle aide ? Qu'est-ce qu'elle améliore dans la vie des gens ? Qu'est-ce qu'elle améliore dans la vie commune ? Qu'est-ce qu'elle change ? Donc si on n'explicite pas aux gens ça de façon très complète, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les gens ont besoin d'avoir une vision large des conséquences de ce qu'ils font, il y a un problème d'adhésion. Et moi j'ai été très frappé par exemple, mais ceux de mon âge qui ont vu les plus jeunes que moi arriver à l'entreprise, l'histoire de Messier dans les années 2000, l'explosion du Vivendi, etc. Pour moi, ça a été un cataclysme parce que ça a été, on a renvoyé une image à tous les salariés de l'entreprise qui étaient quand même extrêmement comme emblématique, d'un effondrement d'un système qui tournait complètement dans le vide. Et voilà, ça pour moi, ça a été, par exemple, à titre personnel, un tournant dans la compréhension de ce que les gens attendaient en entreprise. François Morinière, les entretiens de Valpré, c'est donc vendredi, ça dure 1 journée et demie. Exactement. Y a une méthode particulière ? Enfin, ça sert à quoi ? Est-ce que les gens vont partir avec plus de confiance moi, j'aime bien, vous avez fait allusion à mon passé de dirigeant du groupe L'Équipe. Moi, j'aime bien comparer les entretiens de Valpré à un espèce d'arrêt au stand. D'accord. Sport automobile, là. Sport automobile. On est sur une route sinueuse, vous l'avez expliqué, avec beaucoup de fausses informations, beaucoup de remises en cause, etc. Donc, c'est pas une route simple. Elle est encore moins simple pour ceux qui se disent chrétiens et qui veulent s'engager dans cette route-là, parce qu'elle est encore plus exigeante. Et donc, on se fatigue. Et on peut s'épuiser. Les entretiens de Valpré, c'est un arrêt au stand d'1 journée et demie pour refaire les niveaux, si je peux me permettre. C'est pour recharger ses forces, pour se nourrir intellectuellement, pour ressortir 3-4 idées forces, 3-4 expériences qu'on va partager pour repartir sur cette route. Donc c'est clairement, ce n'est pas uniquement un cadeau intellectuel qu'on donne aux gens. C'est un moment qu'on leur offre pour qu'ils puissent réfléchir, se nourrir et repartir sur cette route complexe avec de la force. Et j'ajoute un autre point qui est très important. Il y a beaucoup de gens qui viennent aux entretiens de Valpré qui sont des gens qui dirigent des petites entreprises, voire même qui sont entrepreneurs eux-mêmes, qui sont mono-entrepreneurs. Et l'isolement est parfois très fort, et je pense que le besoin d'échanger, de partager, notamment sur ce que veut dire être un patron chrétien aujourd'hui, même si ce n'est pas évidemment le thème unique des entretiens de Valpré en général, c'est très important.
François Morinière, je l'ai dit, vous êtes le président des Entretiens Valpré, mais vous avez aussi un CV professionnel qui est long comme le bras, on ne va pas pouvoir le détailler. Vous êtes entre autres passé, on l'a déjà évoqué, par le quotidien L'Équipe, et vous êtes aujourd'hui à la tête du directoire du groupe La Bruyère et Berlé, qui est basé à Mâcon. C'est une holding familiale spécialisée dans l'industrie viticole. Comment est-ce qu'on passe du sport au vin? Qu'est-ce qui unifie votre parcours professionnel? Bien, j'ai la chance effectivement de pouvoir travailler dans des domaines qui me passionnent. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le sport, mais j'aime beaucoup aussi le vin. Et, le moulin à vent, si voilà, j'ai bien compris. Exactement, qui est le berceau de la famille La Bruyère. Et donc déjà, je pense que le fait de trouver des sujets qui vous intéressent, c'est déjà une force par rapport à ceux qui vont vous faire confiance, c'est le cas de le dire. Et puis après, je pense que j'ai une bonne capacité d'adaptation. Et puis surtout, j'ai eu en face de moi des dirigeants qui étaient prêts à me donner un job de responsable opérationnel alors que j'étais pas du métier. Et j'ai eu cette chance-là parce que voilà, c'est les circonstances qui ont fait ça. Et je pense que voilà, je remercie effectivement aussi des actionnaires, des gens qui m'ont fait confiance. Vous avez eu de la chance? J'ai eu de la chance, je sais pas, oui, probablement il en faut toujours un petit peu. Et voilà, et c'est ça qui m'intéresse parce que je pense que même être à la recherche d'un regard neuf, sans a priori, fait d'humilité, mais aussi de nouveautés. Et c'est ça qui m'a motivé. Aujourd'hui, François Morinière, dans votre vie, à qui faites-vous confiance? Adieu. Adieu. C'est déjà pas mal. C'est énorme. Effectivement, vous êtes croyant. Hein, vous avez témoigné avec votre épouse de votre foi et de votre espérance lors du décès accidentel de votre fille. C'était en 2013 en Guyane, alors qu'elle se rendait au JMJ. Comment est-ce qu'on garde la confiance dans ces moments terribles? On garde la confiance parce qu'on sent la présence de Dieu, je vous l'ai déjà dit. Et puis on garde la confiance parce qu'on a les autres autour de soi. On a des liens d'amitié et d'affection qui sont très forts, qui se décuplent, qui deviennent des liens aussi forts que ceux du sang et qui vous aident à tenir debout. J'aime la figure de Simon de Cyrène dans la Passion. Celui qui porte la croix. Celui qui porte la croix, qui est là, il est probablement un badaud, hein, qui est un peu triste. Lui, peut-être qu'il crache pas sur Jésus, mais enfin bon, il est là quand même, il regarde ce qui se passe, et puis on l'appelle et il y va, quoi. Et sans lui, le destin de Jésus n'est pas le même. Et donc il participe au sauvetage de l'humanité. Mais voilà, il a un petit rôle, mais un rôle tellement important en fait. Et moi j'ai senti autour de moi des Simon de Cyrène, des hommes, des femmes qui m'ont littéralement porté. Et donc voilà, on se relève et on tient debout parce que on a des bras, on a des cœurs qui vous portent plus que tout. Et après, on devient autre Oui, on devient autre, évidemment. On devient autre d'abord dans le rapport à Dieu et dans la foi, puisque pour ce qui est de mon expérience, j'avais une foi qui était peut-être une foi donnée, innée, acquise par mes parents, pour laquelle je n'ai jamais eu de remise en cause majeure dans ma vie. Et puis tout d'un coup, là, on est face au vide, et on passe d'une foi innée à une foi acquise, construite, et on se pose plein de questions dans son rapport à Dieu. Et je dirais la réalité de cette relation devient beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus en vous. Et puis elle prend une dimension surnaturelle plus forte, puisque il y a quelqu'un qui est au ciel maintenant, que j'aime de tout mon cœur, et donc bien elle est là. Et ça engage après dans la vie? Bah oui, parce qu'en fait, de facto, j'ai pas pu me cacher. Hein, je me souviens que mes deux principaux amis à l'équipe ont tout de suite fait une minute de silence au journal après la mort de Sophie. Et on dit aux gens, si vous voulez, ce soir, il y a une veillée de prière. Et donc tous les gens, on se dit, ah bon, mais Morinière, je sais pas que je vais te cacher. Mais c'est vrai que tout d'un coup, là, on est à nu, quoi. Et on pense pas du tout, ou plus du tout, à une espèce de pudeur, de respect humain, que de se dire, bon, je vais pas trop le dire, etc. Donc là, on est soi-même. Et puis, le Seigneur vous donne la force. Et donc voilà, effectivement, ma vie dans le sens du témoignage a pris une ampleur différente, parce qu'on me l'a demandé. Aujourd'hui, vous êtes un patron chrétien, oui. Assumé? Oui. Et ça change quelque chose dans votre façon de diriger Vous savez, si les chrétiens étaient meilleurs que les autres, ça se saurait. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est meilleur que les autres patrons. Donc on est exactement comme les autres, parfois moins bons, parfois meilleurs. Donc ça ne change absolument rien. Par contre, mais quand même, au fond de vous, vous mettez un curseur un peu plus haut pour... Moi je l'étais avant la mort de Sophie, hein. Mais vous mettez un curseur un peu plus haut. Et du coup, vous êtes un peu plus exigeant. Et puis vous vous cassez la figure, comme tout le monde. Et donc vous faites des erreurs et vous repartez. Parce que c'est la vie d'un chrétien. Donc dans sa vie personnelle comme dans sa vie, on fait des erreurs et on repart. Mais c'est vrai que on essaie d'apporter cette petite lumière supplémentaire. Et puis que les gens soient chrétiens ou pas chrétiens en face de vous,
on essaye de leur donner effectivement un sens. Et justement, puisqu'on parle des entretiens de Valpré, tout ça, c'est à la lumière de la pensée sociale chrétienne. Et là, il y a des choses qui sont universelles, qui concernent tout le monde, que l'Église a eu raison de dire il y a plus de 120 ans déjà, sur le respect de la personne, la dignité humaine, la destination universelle des biens, la subsidiarité. Et là, on est en plein dans la réalité économique. Donc, on n'est plus dans la théologie, je dirais uniquement, on est aussi dans le pragmatisme complet de la vie des entreprises. Merci beaucoup à François Morinière d'avoir été le grand invité de la matinale RCF. Et donc, les entretiens de Valpré, ça commence on peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire on mettra le lien sur la page de RCF. N'hésitez pas, il y a encore un peu de place. Voilà, merci beaucoup, belle journée.